Quoi? Tu veux faire quoi? De la danse? Oh, mais peut-être ça va. Pourquoi tu veux faire ça? Ça va pas aller, hein. Puis tu sais, t'es vraiment... Je suis désolée de te le dire, mais t'es trop grosse hein, pour en faire. Oh, mais t'es trop petite. Ou t'es trop vieux. T'es trop grand. Hmm. T'y arriveras pas, t'y arriveras jamais. T'es trop jeune. Tu veux vraiment faire ça? Reprendre tes études à ton âge? Tu vas te retrouver qu'avec des gamins. Mais il y a que des garçons. Tu veux pas faire de la danse classique quand même? Ben, je sais pas, ça fait un peu efféminé, non? T'es sûre que tu veux faire ça? Te remettre au sport? Mais tu sais, les gens... tu vas avoir du boulot, hein, tu vas peut-être te sentir larguée. Oh, tu chantes comme une casserole. Hein. Tu veux faire du dessin? Quelle drôle d'idée. Pourquoi tu veux faire ça? Non, c'est trop tard. Non, c'est trop tôt. Vous avez déjà entendu ça? Quelqu'un qui vous dit un truc pareil? Ça n'a rien à voir avec l'âge. Hein. Vous pouvez être jeune, vieux, un garçon, une fille. T'as une envie et t'as quelqu'un voilà, qui te zappe le truc. Alors c'est de ça. Tu t'as déjà entendu ça, toi? Ouais. Moi, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce dont j'avais envie de vous parler, c'était des peurs. Alors pas des peurs phobiques, parce que ça se traite super bien en cabinet avec la PNL et l'hypnose. Je vais vous parler en fait de la peur du regard des autres, ou du qu'en dira-t-on, comme vous voulez l'appeler. C'est-à-dire qu'on s'inquiète de savoir ce que les autres vont penser si on se remet à faire de la danse ou faire des études. Simplement parce que on a une critique. Et quel est l'impact sur notre vie de cette critique? Et pourquoi on en tient compte, en fait, de cette critique qui n'existe pas encore, puisqu'on n'a pas encore fait? C'est assez dingue quand on y pense. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore réalisé quelque chose, vous n'y êtes pas encore mis, mais vous vous empêchez de faire au cas où. Sans avoir essayé, d'ailleurs. Sans avoir démontré que vous seriez capable. Alors, comment ça se traduit, cette histoire? Eh bien, par exemple, vous avez une envie. Vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être de la danse classique pour un garçon, un ado. Il a tous ses potes qui écoutent de la musique rap. Et lui, en fait, son rêve depuis tout petit, c'est de faire de la danse classique. Eh bien, il ne va pas le faire simplement parce qu'il y aura le regard de l'autre. Alors, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est comme un challenge, parce que je vous avais dit dans la présentation, c'est pour ceux qui n'ont pas encore vu la présentation, là, de ma vidéo sur le bullet journal pour s'organiser, c'est de faire des challenges. Des challenges avec vous-même, parce que c'est vous qui êtes au centre de cette chaîne. Donc, en quoi ça consisterait? Ça serait justement de suivre votre peur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire suivre sa peur? Ben, suivre sa peur, ça veut dire faire des choses qu'on n'ose pas faire. Mais bien sûr, des choses simples qui ne mettent pas en danger ni votre sécurité physique, morale, qui n'entre pas en conflit avec les croyances d'autres personnes. Quelque chose pour vous, quelque chose que vous ne vous autorisez pas. Et aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est ça. Alors, comment vous allez vous organiser? Ben, vous pouvez l'organiser soit dans votre bullet journal, dans les buts, soit vous prenez une simple feuille, un calepin, ce que vous voulez, et vous notez en 3 colonnes. Première colonne, vous cherchez vos buts. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que vous aimeriez faire qui vous rendrait vraiment heureux? Un truc, vous voyez, que vous avez vraiment envie. Vous le notez. Ça peut être plusieurs choses, mais s'il n'y en a qu'une, ben c'est égal. Choisissez-en une. Ensuite, dans la deuxième colonne, vous allez marquer qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce que vous vous racontez comme histoire, puisque ça n'existe pas encore, qui pourrait vous en empêcher? On va mettre ça dans les excuses, hein, parce que c'est des excuses. Exemple, je veux faire de la danse, mais je suis trop grosse. C'est une excuse. Et la troisième colonne, ça serait à quelle critique vous seriez confronté, et aussi d'analyser qu'est-ce que ça engendrait dans votre vie de tous les jours, si quelqu'un vous fait cette critique. Exemple, j'ai envie de faire de la danse classique, je suis trop vieille, par exemple, voilà, je suis trop vieille pour faire de la danse classique. Qu'est-ce que ça pourrait engendrer? Quelqu'un qui me dirait oh là là, mais cette dame, qu'est-ce qu'elle fait à ce cours? Parce que la moyenne d'âge, c'est 20 ans. Vous êtes trop vieille. Et d'analyser qu'est-ce que ça pourrait faire. Parce que quand vous allez faire ça, que ça soit pour n'importe quel type de choses, hein, même par exemple quelqu'un qui voudrait, ah monsieur, enfin, vous là derrière la caméra, qui voudrait reprendre vos études parce que vous n'avez pas eu l'occasion d'en faire, et vous avez 40, 50 ans, même 30 ans, vous n'avez pas fait d'études, et vous vous dites, eh ben moi j'aimerais bien m'inscrire à l'Uni. Et vous allez dire ça peut-être à des copains, ils vont vous dire, mais pourquoi faire? Oh, mais tu n'y arriveras pas, tu sais, c'est vachement dur. Hein.
Vous le notez. J'aimerais rentrer à l'Uni pour faire je ne sais pas quoi, du journalisme. Ensuite, vous marquez la critique. Pourquoi vous ne le faites pas? Et ensuite, à quelle critique vous seriez exposé? Et vous allez voir, vous allez faire l'analyse de tout ça et vous allez voir un truc extraordinaire. C'est que vous allez arriver à une conclusion très simple, puis je vous la donne en raccourci, c'est que en fait, tout le monde s'en fout. C'est ça qui est dingue. Je vous assure, tout le monde s'en fout. Si vous faites de la danse et que vous êtes trop grosse, si vous reprenez vos études et que vous êtes le plus vieux de l'amphithéâtre, tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche que tu fasses de la danse classique dans la classe où tu seras. Tu vois? Parce que si tu assumes le truc, si tu es sûr de ce que tu veux faire et que ça te rend heureux, personne ne va rien dire. Et s'il y a une personne qui dit quelque chose sur 100 ou sur 1000, quelle est l'influence, quel est l'impact sur ta vie de cette critique négative? Voilà, c'est ça le challenge aujourd'hui. La chose la plus importante aussi, c'est de poser une date. Donc tu prends ton agenda et t'inscris. Quand est-ce que tu commences ton cours? Quand est-ce qu'il y a l'examen d'entrée? Tu vois, pour que vraiment te déterminer avec toi-même une date. Tu poses ta date, tu fais tes buts, tes excuses, les critiques, tu analyses le tout et tu verras que quand tu fais ça, tu vas faire plein de trucs. Et ça fera partie justement des choses que tu n'auras pas à regretter beaucoup plus tard. Mais ça, on en parle dans une autre vidéo. Je te souhaite de réaliser tes rêves et surtout de ne pas écouter les critiques négatives. Peut-être qu'il y aura des personnes qui vont te dire « oui, mais tu n'y arriveras pas, c'est compliqué ». Enfin bref. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les conseils ou ce genre de réaction par rapport à notre famille ou nos amis, c'est que c'est lié à des peurs de la personne qui te reflète, tu vois, qui te renvoie à une autre image. C'est sa peur à elle qu'elle communique. Parce que peut-être qu'elle, elle aurait bien voulu faire ça. Mais pour elle, c'est insurmontable de parler en public ou de faire des cours de poterie. Et elle transmet en fait ses propres craintes. Alors tu mets de côté tout ça et tu regardes ce que toi, tu as envie de faire. Et ce que tu fais, tu me mets un commentaire là en dessous de cette vidéo, quelque part, par là en dessous, tu vois, pour me raconter. Qu'est-ce que toi, tu as décidé de faire? Dans quoi tu vas te lancer? Où est-ce que tu t'es inscrit? Et quand est-ce que tu commences? Pour avoir un retour comme ça sera sympa. Si la vidéo t'a plu, un pouce vers le haut, tu t'inscris à ma chaîne, la petite cloche aussi pour être prévenu quand je sors une vidéo. Et je te dis à très bientôt. Et je te souhaite de réaliser tes rêves. Et prends soin de toi.